15 septembre 1991. La mission spatiale STS-48 est en orbite au-dessus de l'Australie quand un des appareils photo capture un événement impressionnant. Un objet se déplace dans l'espace. Un flash de lumière et l'objet change de direction. Puis, un trait de lumière non identifié traverse le cadre à grande vitesse. Le physicien Jack Kasher a analysé des heures d'images de la NASA. De temps en temps, on rencontre un phénomène difficile à expliquer. Après une analyse image par image des archives vidéo, il invalide les explications qui paraîtraient les plus évidentes. Il ne s'agit pas de débris spatiaux ni de météores, car ceux-ci ne changent pas de direction. Une comète ne pénètre pas dans l'atmosphère. L'objet se déplace et s'arrête physiquement pendant une demi-seconde. S'il s'agit d'une particule de glace, elle ne peut pas s'arrêter. Je pense que les sceptiques qui pensent qu'il s'agit d'une particule de glace ont tort. Je pense que nous avons affaire à un vaisseau spatial. Mais d'où vient le flash qui apparaît lorsque l'objet change de direction? Jack Kasher a participé au programme de la guerre des étoiles mené par Ronald Reagan dans les années 80. Selon lui, le rayon pourrait provenir d'une arme à énergie dirigée. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de rayon à particules. C'est une hypothèse que je ne peux pas exclure. Le phénomène de la mission STS-48 reste inexpliqué. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. 25 février 1996. La navette Columbia est en orbite à 320 km de la surface de la Terre et prépare une des expériences les plus extraordinaires de l'histoire de la NASA. Le déploiement d'un satellite retenu par un câble de 19 km. L'expérimentation d'un satellite captif était fascinante d'un point de vue électrodynamique. Il s'agissait de créer un générateur à l'échelle cosmique. L'équipage voulait prolonger la mare jusque dans le champ magnétique de la Terre afin de générer de l'électricité. En déployant la mare, les astronautes détectent un courant. Soudain, le câble casse. La mare, presque aussi longue que le quartier de Manhattan, menace à présent la navette et son équipage. Nous ne voulions pas que la mare s'enroule autour de la navette lors de la prochaine orbite. Nous devions effectuer une manœuvre et sortir de cette trajectoire. L'équipage de la navette évite le désastre en regardant du matériel de plusieurs millions de dollars s'éloigner vers le néant. Ils n'avaient plus qu'une chose à faire, filmer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont zoomé, dézoomé. Nous voyons une longue ligne, des sortes d'étoiles et beaucoup de points lumineux qui volent au premier plan. Les images montrent une nuée d'objets qui volent autour de la mare géante. Les objets sont d'une taille exceptionnelle et sont également très nombreux. Au début des années 90, la NASA diffusait toutes ses émissions sur les télévisions du monde entier, en direct et 24 heures sur 24. On y voyait le lancement des fusées, les pas des astronautes dans l'espace ou bien de banales opérations de maintenance. David Sereda, écrivain, affirme que les films de la NASA regorgent de centaines d'ovnis, des globes palpitants, des objets qui volent en formation, d'autres objets qui semblent défier les lois de la physique et qui tout à coup s'évanouissent comme s'ils provenaient d'une autre dimension. En regardant les cassettes des missions de la NASA, on voit que les ovnis parcourent toutes les dimensions et qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière puisqu'ils sont composés de lumière. Mais c'est en regardant l'émission du 25 février 1996 que Sereda a découvert la preuve la plus impressionnante.
Ils pensaient que c'était de l'eau, mais ces objets défiaient toutes les lois de la physique identifiées jusque-là. Donc la NASA reconnaissait qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans l'espace. Si ce sont des cristaux de glace, dit-il, en comparaison de la tache du satellite qui se trouve assez éloigné, ces cristaux seraient véritablement énormes. Les arguments de la NASA n'étaient pas cohérents. En faisant des essais d'optique avec une caméra numérique, j'ai tout de suite compris que quelque chose de bizarre se passait lors de ces missions, et j'ai voulu en savoir plus. Au cours d'une autre mission, la STS-82, en février 1997, des astronautes s'aventurent à l'extérieur de la navette. Lors d'une communication radio que David Sereda juge suspecte, les contrôleurs de la mission semblent vouloir alerter les astronautes sur la présence d'un objet non identifié flottant près d'eux. On dirait qu'il y a quelque chose devant vous, Marc. Vous pouvez vérifier? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oubliez. En 1999, Sereda dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'obtenir de la documentation sur les missions de la navette spatiale. Les dossiers qu'on lui communique ont été censurés et il n'y apprend rien de nouveau. Et peu après, la NASA arrête les retransmissions télévisées en direct de l'espace. La vie est très diverse et peut s'adapter à toutes sortes d'environnements que nous n'avons pas envisagés. On imagine les extraterrestres comme un corps qui descendrait d'un vaisseau spatial. Mais ils auraient peut-être une toute autre apparence. Si nous continuons à croire que nous sommes la seule planète à accueillir la vie sur les milliards de planètes que compte l'univers, nous nous limitons nous-mêmes. 9 septembre 2006. Mission spatiale STS-115. Bientôt, ces astronautes se déplaceront à Mach 23, à plus de 320 km de la Terre. Des caméras filment chaque seconde du lancement. Mais elles enregistrent aussi un phénomène que les experts ont du mal à expliquer. En suivant la chute du réservoir, la caméra enregistre aussi cette image inexpliquée. El 19 de septiembre de 2006, la misión STS-115 del transbordador Atlantis no pudo regresar a Tierra. Tuvo que esperar 24 horas porque un objeto se interponía en su camino. Un objeto que lo seguía y lo siguió por muchas horas. Y nunca se dio una explicación oficial. Cuando Mary Ann Stephanie Sheen Piper lo intentó, se desmayó. Lo volvió a intentar y se volvió a desmayar. Something that, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so I'd like... Es la astronauta Stephanie Sheen Piper, una de las integrantes de la misión STS-115 del transbordador Atlantis, quien se desvanece justo cuando relataba a la prensa su experiencia al observar un extraño objeto muy cerca del transbordador, cuando pretendía realizar una maniobra fuera de la nave. Intentó continuar, sin embargo, al recordar aquel inesperado encuentro con el objeto, manifestó una vez más el llamado síndrome de estrés postraumático, al punto de abandonar la sala para una revisión. ¿Qué fue lo que mantuvo a los tripulantes del Atlantis a la expectativa? Estas imágenes lo revelan. Eran las 11:45 de la mañana de aquel 9 de septiembre del 2006, cuando la misión STS-115 destinada al transbordador Atlantis despegó tal como se agendó. Sin embargo, la NASA cambió los planes para volver, pues el retorno del Atlantis a la Tierra se retrasó un día debido al encuentro con este objeto, el 19 de septiembre. Un objeto que durante más de 11 horas permaneció en las capas altas de la atmósfera, imposibilitando el paso. Pese a que en un principio se dijo que se trataba de basura espacial, de hielo e incluso de una bolsa, la NASA finalmente comentó que desconocía la presencia, refiriéndose a esto como un extraño objeto. ¿Qué fue lo que mantuvo a los tripulantes del Atlantis a la expectativa? Estas imágenes lo revelan. Mientras el transbordador arroja un líquido desconocido, al fondo se observa cómo algo emerge del espacio. Se acerca. Sus movimientos descartan la posibilidad de un reflejo o un satélite. Este objeto tubular pareciera vigilar la extraña situación. Poco a poco se aleja
hasta desaparecer. Pero esta no fue la única imagen de objetos no identificados captados durante la misión, ya que el Atlantis despegó sin imaginar lo que ocurrió. La madrugada del 14 de septiembre, mientras se pretendía poner en marcha los nuevos paneles solares que duplicarían la capacidad de energía eléctrica de la estación espacial, en la toma se percatan de la existencia de un objeto. De repente y sin explicación, la transmisión se interrumpió por varios minutos. Observe cómo esta esfera luminosa pasó velozmente frente a la Estación Espacial Internacional. Las cámaras instaladas en el Atlantis lograron captarla el 17 de septiembre. Lo acontecido en los 13 días y horas que duró la misión fue trascendental en el recuento de misiones anteriores.